Vous vous demandez certainement pourquoi j'ai autant de nourriture devant moi. Déjà parce que j'ai faim, mais surtout parce que je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que vaut la nourriture sur Temu et AliExpress. Du coup, j'ai acheté du popcorn au tabasco, du caviar, des chips au homard et même des machines très spéciales. Et on commence directement avec les chips goût Subway. Vous savez, au Subway, il y a toujours cette odeur un peu de sandwich chaud dans la rue. C'est du parfum qui m'attire. Ouais, c'est même pas une vraie odeur. Est-ce que ça a la même odeur qu'un Subway? Non, ça a l'odeur de chips classique. Les chips sont bonnes, tu sens bien le goût teriyaki, mais franchement, il n'y a pas de goût de Subway là-dedans. Après, c'est Subway teriyaki, hein, donc c'est peut-être juste leur goût. Ça mérite quand même que ça vienne en France. Un bon 7 sur 10. Tropical Skittles. Regardez-moi la couleur de cette boisson. C'est bleu pétant, il y a seulement 1% de jus. Tout le reste, c'est de l'eau, du sucre, des arômes et de la chimie. Oh, on dirait un pré-workout de muscu. Pour ceux qui connaissent les BCA, la muscu, c'est ça. C'est des BCA. Ah putain, 32 grammes de sucre. Pour la bouteille entière? Ouais, pour la bouteille. Pas besoin que ça vienne en France, ça. Hein. Franchement, je suis hypé par les Kinder Creamy. Alors, c'est des Kinder qui sont disponibles aux États-Unis, en Italie, mais pas en France. Nous, on a un peu ceux-là, les Kinder Joy, qui ressemblent un petit peu à ça, théoriquement. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est sympa. C'est des petites billes de riz soufflé. Mais par contre, en fait, la cuillère, je crois, elle est à l'arrière. Elle est là. J'aime bien le concept. J'en ai foutu partout. Donc là, on est censé prendre la petite cuillère, passer la barrière du crispy pour arriver sur du creamy. C'est un peu compliqué à manger, cette histoire. On a une première couche de riz soufflé, de chocolat blanc et ensuite de chocolat classique. Ah, c'est bon. On dirait un peu une sorte de Kinder Country. C'est quoi ton Kinder préféré, toi? Kinder Bueno, la base. Hein. Ça, c'est dinguerie. Clairement validé. C'est limite un rêve. Une machine qui est censée faire des McFlurry. On va voir si ça fonctionne ou pas. Pour ça, je vais mettre dans la machine du lait, de la crème, de la vanille et du sucre. J'espère que ça va marcher parce que 120 € quand même. C'est vraiment au kit. Hein. Et maintenant, on va faire tourner la machine pendant 40 minutes. Et on viendra voir le résultat en fin de vidéo. Et j'espère que ça fonctionne. Je vous le dis, là, on est sur un truc très chelou. 9 € pour 9 trucs. Ça veut dire que c'est 1 € la petite capsule. C'est une fraise entière dans une gelée. Oh, la texture du truc. Ouf. Regarde. Par contre, la fraise, à mon avis, elle doit être terrifiante. Elle doit avoir un goût d'alcool. On dirait, tu sais quoi, un truc périmé, regarde. Oh. Je vais prendre un risque, hein, je vous le dis. Au début, c'est immonde, au milieu, c'est immonde, à la fin, c'est immonde. Donc, c'est ignoble. J'ai avec moi une potentielle masterclass. Regardez-moi ça. C'est des chips au chocolat. Un mélange sucré, salé, chocolaté. Est-ce que ça va être bon? Je sais pas trop où ça veut t'amener. Et en même temps, la destination est sympa. C'est salé. C'est croustillant, on dirait un peu des roses des sables, c'est clairement validé. C'est pas un peu comme les bretzels enrobés de chocolat? Ouais, un peu aussi. Je sais pas si vous connaissez, c'est une grosse trend en ce moment. Donc là, en fait, je sais pas quel biscuit je vais avoir, c'est ça? Est-ce que j'aurai eu de la chance ou pas dans la série? Ah non, en fait, je pense qu'il y en a 4 et il y a les 4 formes. C'est pas comme dans la série, ça, c'est des Ritz. On s'est fait arnaquer. Bon, on peut quand même essayer. Je fais le parapluie? Ouais. Ça va être plus dur avec ça, hein. Ouais. Si je rate le parapluie, parce que je pense que je vais y arriver, je glisserai dans cette vidéo une quinzaine de codes Pépé Chicken un peu partout, mais bien cachés. Voilà, comme ça, il y a de l'enjeu un peu. Déjà, le jeu, c'est d'attraper l'aiguille. Non, mais attends, c'est encore plus dur que dans la série. C'est ce que je t'ai dit. Ah, voilà, si. C'est ce qu'on devrait faire. On fait comme la série, si tu perds, on te tire au patator dessus. Et si je gagne, je te tire au patator dessus? Non, tu passes à l'épreuve suivante. En fait, là, tout le monde veut que j'y arrive pas pour avoir des codes Pépé Chicken. C'est avant tout, le youtubeur, c'est un métier de patience. C'est long, hein. De toute façon, j'ai que 10 minutes en plus pour faire ça. Il reste combien de temps? Je crois que t'es à 5 minutes là. Il reste 2 minutes. Pépé. Qui c'est qui n'aura pas les codes Pépé Chicken? Impressionné là. Hein. Oui, si on veut. Quoi, si on veut, en moins de 10 minutes, le parapluie est. J'ai déjà vu faire les tacos des croque-monsieur géants, bon, c'est pas ça qui m'impressionne, non? J'allais pas rater ça alors que je suis capable de faire une bouteille de bonbons Coca-Cola. Hein. Bah oui. Je mettrai quand même des codes, mais vers la fin de la vidéo. Ah, des œufs aux 4 épices, des œufs d'AliExpress. Ah, 5 épices.
Non. Non, non. Oh, ça a l'air d'être terrifiant. Je vous le dis, soit je vous ramène une nouvelle maladie en France, soit je vais avoir des super pouvoirs la semaine prochaine. Et on dirait un moji chocolat. Je vous le dis, je vais prendre un mini-cro, je vais pas assumer. Il faut que tu prennes le jaune, hein. Prends le jaune aussi. Non, j'ai pas envie. Ah, mais si, pour les abonnés. Ah, c'est dégueulasse. Va chercher le plan, voilà, va chercher. Chope le regard, c'est ça qui est important, c'est là où ça communique. Une proie blessée. Ah. Apparemment, ça c'est une dinguerie pour les fans de ramen. Moi j'adore ça. Et là, en gros, c'est un kit auto-chauffant. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'eau chaude, c'est censé fonctionner. Par contre, ça peut réduire la fertilité. Tu vois? C'est ça le pire, c'est que c'est écrit sur l'emballage. Peut contenir des traces de plomb et réduire la fertilité. Vous voyez ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que tu vas faire un gosse? Tu fais déjà du poulet? Ben moi, j'ai envie d'avoir des enfants quand même. C'est un kit complet, cuillère, baguette. T'as vraiment tout en fait. Et ça doit être le truc qui chauffe. Ça a l'air d'être un peu toxique, hein, je vais pas vous mentir. C'est ça qui doit contenir du plomb et je ne sais quoi. Donc ça, on est censé le mettre en bas. J'ai des nouilles sous vide, C'est quoi comme nouilles? des udon. Ok. C'est mes préférés moi les udon. Eh ben, tu vas te régaler. On met les nouilles qui ont l'air d'être incroyables. On va mettre la sauce. Regardez la couleur. C'est pas du miso fermenté? Je sais pas ce que c'est. Ah, ça pue. Hein. Après, ça pue parce que c'est peut-être pas encore chaud. Oh, il y a du jus. Oh. C'est normal ça? Oh. Pour l'instant, je vous le dis, c'est pas glamour. Hein. Ouah, l'odeur! C'est pousse de soja. Non, c'est les légumes déshydratés, c'est bien ça. Donc, on va verser de l'eau jusqu'à la moitié du bol. On n'entend rien. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. On va mettre ça là-dessus. On referme. Wesh. Wesh, c'est une dinguerie! Il y a une odeur de plomb qui se dégage. La grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que je vais être malade ou j'aurai des problèmes de santé après avoir mangé ces aliments venant de Temu et AliExpress? Bah, on le verra en fin de vidéo. En tout cas, ça va cuire et j'ai pas forcément hâte de goûter. Ça y est, mon plat est censé être chaud et je vous le dis, la boîte, elle est bien chaude. On voit que c'est chaud, il y a de la fumée. Par contre, est-ce que ça sent bon? Non, ça ne s'est pas amélioré. En fait, ça fait un peu une cuisson vapeur, on dirait. Je vais être généreux, hein. Je vous prends qu'une pâte. T'as pas eu des petits légumes? Ah, c'est gourmand en fait. On prend un vrai truc avec les légumes, ouais. Oh, c'est fort par contre. Finalement, je vais tout manger, désolé à prod. Allez, ça c'est clairement validé. Les chocorolles, donc c'est chocolat blanc Et taro. et pas les cartes, hein. Est-ce que ça va être... Ah, ok, d'accord, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des Mikado. Et au final, on a une sorte de gros bâtonnet. Ça ressemble un peu à une sorte de cigare couvré de chocolat. On dirait inox à la fin de Kaizen. Non, c'est pas mal. Petit 7 sur 10. Ça se mange avec un café. Alors là, je vous le dis, clairement, un mauvais moment qui m'attend. On est sur un cornichon XXL. Je sais pas pourquoi c'est la mode aux US, ça. On va vider le jus. Regardez le jus déjà. En plus, je sais pas comment ils font, mais les cornichons, ils ont une taille. Oh. Oh, comme au gueugou. Ah, vous rigolez, hein. Ah, c'est sympa, hein. Tape un vrai croc en vrai. T'as eu la taille du croc déjà? Non, mais un. Non. Un mode de Texas. Non, mais... America. Ah, c'est pas bon. Ouais, j'ai l'impression d'avoir... Tu sais, le cornichon du McDo en XXL, là. Ça reste chez Temu, ça, on n'en veut pas ici. Oh. Chips triple épaisseur, goût, churros et chocolat. Avouez que le nom, c'est banger. Et une odeur... Oh, on dirait vraiment le petit churros, la choco. Ça croustille. Pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Je crois que tu vas être content parce qu'il est livré par 10 paquets, je crois. Ah ouais. 10 sur 10 et on passe à la suite. On est sur un produit qui est plus un produit TikTok que Temu. C'est des Franui, donc c'est des petites boulettes chocolat framboise. Il y a écrit quoi en dessous de Franui? Frambuesa bañadas. C'est espagnol. Je suis hypé quand même de goûter ça. On va voir si c'est vraiment bon. Est-ce que ça vaut la hype ou pas? Il y a un feeling. Non, en vrai, c'est bon, hein. Ça me fait 10 balles. Quoi? 9,50 €. Quoi? 10 balles? Non. Non, c'est bon. Un 8 sur 10. Cette expérience m'inquiète un peu plus. On est sur un gelé, mais en mode Capri Sun, quoi. C'est plus liquide que gelé. Hein. Pas en bouche, apparemment. C'est traître. Alors, je vous explique. C'est liquide, Mais mais il y a des morceaux de gelé. Autant vous dire que... sur un bubble tea. un bubble vomi, là. Hein. C'est pas bon du tout. Hein. Si un jour vous voyez ça,
un conseil, fuyez. Je pensais qu'on pouvait pas avoir pire, eh bien, on a pire. Regardez cette boîte, on va faire des sushis bonbons. Et je vois les instructions derrière, ça m'a l'air d'être archi long et compliqué. C'est une sorte de kit, il y a de la poudre à riz, il y a des poudres de saumon. La boîte va servir de moule apparemment, parce que je vois qu'il y a des formes un peu cheloues dans la boîte. Première étape, on va devoir faire du riz. Je dois mettre de l'eau, ensuite on doit verser notre poudre de riz. Et ça, on mélange jusqu'à obtenir une texture de riz. Ah, ça pue. En fait, ça sent le chewing-gum à la banane. Tu vas te faire quoi comme sushi? On va faire une omelette après, on va faire du saumon. Ah, on fait tout? Ah bah ouais. Ok. On en a pour 2 heures là. Hein. Super. Top. Deuxième étape, on doit faire l'omelette. En fait, c'est toujours la même chose. Tu mets de l'eau, Ouais. une poudre. C'est un peu long. Hein. Tu me fais un B4. Ça marche, je t'envoie ça, chef. Je crois que j'ai mis trop d'eau en vrai. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ah, par contre, ça sent bon. On doit étaler la réglisse. Ah, bah c'est cassé. J'ai l'impression de faire de la pâte à modeler, quoi. Donc, on va mettre la poudre A. Ok, donc là, c'est censé faire des billes. Ça ne fait pas de perles pour l'instant. On va tester sur B. Je prends ma pipette pour faire les petits œufs. Ça marche bien, par contre. C'est de la cuisine moléculaire, hein. Ça fait déjà 12 minutes que t'es sur tes bonbons. Hein. Non. Si. C'est une honte, c'est trop long. Ça ressemble à rien. Je vous dis, ça va être un fiasco. Ma vie est vraiment passionnante. Hein. Quand je fais ce genre de choses, franchement... Regardez-moi ce beau sushi, là, omelette. On redemande. Hein. Je vais vers celui-là, là, qui m'inspire. Je comprends. Ça, c'est beau, ça. En vrai, celui-là, il a un flow. Magnifique. On pleure. Verdict. Waouh. Oh. Imaginez que des goûts chimiques mélangés. Ça n'a aucun sens. Et vous aurez le goût que j'ai en bouche. J'ai avec moi des petites dosettes de thé. Ah non mais je comprends pas, c'est de la concurrence à Pops. Ah non, c'est pas du iced tea. Ah Du thé ok, chaud. c'est du thé classique. Alors c'est du thé en poudre. J'ai du mal à comprendre l'utilité, mais on va tester quand même. Bah c'est comme le café soluble. Donc on va mettre notre poudre de thé. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on va faire un matcha là. Le matcha, tu prépares comme ça les bilbock. Hein. Ah mais c'est le même délire de poudre quoi. Par contre il y a une vraie bonne odeur de thé. Hein. Ouais, mais ça perd de se dissoudre super bien quoi. Ouais, par contre ça fait des grumeaux. Super, il n'y a pas de sachet, mais du coup il y a le sachet percé. Je sais pas si tu vois en dessous, regarde. Tu vois les petits grumeaux de thé. En fait c'est effet sachet percé. Reprends ma vanne. Je reprends ta vanne pour une fois que t'en fais une bien. C'est vrai. Thé au jasmin, plutôt bon. Ouais, si vous êtes pressé et buveur de thé, peut-être que ça peut vous convaincre. Moi, perso, sceptique. J'ai avec moi 4 paquets de chips au goût très bizarre. Nori, homard, concombre, huître. Par-ci à l'ail. Merci pour la précision. On va tout de suite faire le classement de ces chips. Chips nori, on voit les petits morceaux de feuilles de nori. Attends, et l'odeur du paquet, ça sent quoi? Chips. J'allais dire Chuck, mais... Pourquoi Chuck? Parce que Chuck Nori. Ah, ça commence à archi bien, puis nori d'un coup, puis pour l'instant, bah ça c'est les pires. Écrevisse spicy. Pas bon non plus, hein. C'est ça les pires pour l'instant. Concombre. Moi j'ai bon espoir sur eux. Hein. À l'odeur c'est les pires, on dirait cornichon. C'est des chips vinaigre. Tous les goûts sont ignobles. Hein. Huître à l'ail. Ça te gâche un date. Hein. Non, pas Tout est mauvais et la pire c'est ça. J'ai avec moi ces fameux bonbons. Vous avez déjà vu ces vidéos comme ça là? Regardez-moi comment c'est satisfaisant. Et bien là, on va tester 3 bonbons et on va commencer avec des sortes de dauphins. Ça ressemble un petit peu à des bonbons crocodiles. Ça croustille énormément et ça colle aux dents. Mais c'est plutôt bon. Ça a le goût du bonbon classique. Ouais, on a des sortes de Skittles XXL. J'ai gardé le meilleur pour la fin, des carambars. Alors c'est marrant parce qu'ils ont gardé le papier autour. Comme ça, c'est une galère, non? En vrai, ça va, ça colle pas tant que ça, je m'attendais à pire. C'est les carambars atomiques, ceux qui piquent. Oh, c'est piquant. Hein. J'ai l'impression que ça pique plus comme ça que la version classique. Au final, les Skittles, c'est vraiment trop bon. Le reste, je préfère les classiques. Regardez ce qu'on a acheté. Une machine de barbe à papa. Mais pas n'importe laquelle. C'est un robot machine barbe à papa. On l'a pas acheté, on l'a loué. Parce que je sais pas ce que j'aurais fait d'une machine comme ça chez moi. Comment ça fonctionne? On a le choix entre plein de barbe à papa. Production en cours. Ouais, le robot. Oh, c'est une dinguerie. C'est ça le futur.
T'as pris la rose ou la bleue? J'ai pris la rose. Ah, il y a une barre de chargement carrément. Et il fait des petites formes, t'as vu de l'appli? Là, sa couleur. Ah ouais. Attends, c'est fini là? Wesh. Elle est toute lisse, toute douce. En vrai, je regrette de ne pas l'avoir acheté parce que c'est un feeling d'avoir ça quand même. Hein. Je pense que c'est clairement la meilleure déguste de la vidéo. Hein. Je suis en train de la détruire, hein. Ça ressemble plus à rien. Oh. Clairement validé. Hein. 10 sur 10. Je retourne manger des cornichons pimentés. J'ai pu tester d'autres aliments étranges comme des chips avocat moutarde. Ça sent la chips plutôt classique. On sent un tout petit peu l'arrière-goût de la moutarde un peu relevé. Par contre, l'avocat, c'est léger. Mais c'est bon, un petit set. Du thé au maïs grillé. Moi, j'imagine un peu avoir l'odeur d'un popcorn, tu vois. Ah. Alors, pas dire que c'est mauvais. Hein. Je pense que c'est pas un truc que je pourrais boire comme ça, quoi. 4. Ou encore du bœuf pimenté. Ça, je sens que ça va être hardcore. Hein. C'est une cuisine fusion en fait. Ah bah là, c'est une cuisine bien fusion. Oh, mais par contre, à l'odeur, visuellement, on est sur un truc, ça a l'air d'être juste épicé. Ça a pas l'air d'être gourmand, hein, ce truc-là. Hein. Est-ce que c'est comestible, ça? C'est de la terre? C'est de la pâté pour chat. Et du coup, je lui ai mis un 3 sur 10. On est sur des Cheetos goût burger. C'est divin. Un mélange de sucré, salé, burger, pizza, pâtes, raclette, bolognaise. C'est clairement un fourre-tout. Du coup, c'est pas bon, hein. 5, la moyenne, hein. Bonbons à la noix de coco et au gingembre. Ouais. Oh là, c'est fort au gingembre, hein. On sent pas trop la noix de coco, ça pique un peu sur la langue. Je suis quand même plutôt déçu, hein. 3 sur 10. Des crêpes salées avec les jaunes d'œufs. Pas de chance, ignoble. Quand t'arrives sur la partie œuf, c'est le climax du mauvais. 2. Oh là là! Ça a l'air trop bon. Oh. C'est de la sèche fumée, ça ne peut pas être bon. Et en même temps. Ça pue tellement qu'au goût, tu te dis, ça va, je m'attendais à pire. 3 sur 10. Takis Fuego. Tu fais un petit coup de langue et hop, tu retrempes et tu remets dedans. Oh. On dirait du jus de citron concentré avec du piment. Je suis quasiment certain que demain, j'aurai des brûlures d'estomac. Et pour celui-ci, il était vraiment trop pimenté, donc je lui ai mis un 4 sur 10. Là, on a des bonbons à la mangue qui peuvent être exceptionnels. Genre, apparemment, on peut enlever la peau du bonbon. Normalement, t'es censé même le faire. Mais quoi à l'intérieur? Une sorte de pâte. On mange la peau maintenant. On dirait un peu comme un mini mochi à la mangue. 7 sur 10. On a un nouveau produit un peu bizarre. Enfin, tout est bizarre, j'ai l'impression. C'est des tubes, ça ressemble un peu à des Mr Freeze, mais c'est de la gelée. C'est quoi les goûts? Il y a du fraise, il y a du kiwi, de l'orange. Ah oui. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je le mange, hein. Ah, bah il y a un poil dessus maintenant. Oui, et je fais du carreur. Ce sera fraise et poil. Ah, c'est pas... Un tout chousse. C'est de la gelée en stick, c'est pas fantastique. Ça reste en bouche, hein. J'ai pas goûté un autre coup quand même. Non, non, c'est bon. J'ai avec moi les Takis bleus. Ils mentent pas sur la couleur. Hein. C'est bien bleu. Hein. Et c'est censé être extrêmement piquant. C'est fort. Ouah. Ça pique. C'est bon. Hein. Ça vraiment j'aime bien. Parce que c'est piquant mais en même temps acidulé. Ça mérite un bon 9 sur 10. Le seul problème de ça, c'est que si tu manges le paquet, t'as des problèmes d'estomac. Je connais bien. Tout le monde m'a regardé avec des grands yeux. Ça m'a valu une petite évacuation d'un restaurant. Voilà, j'en dis pas plus. On a enfin la glace qui est prête. Ou du moins, ça fait 40 minutes qu'on a attendu. J'espère que ça va fonctionner. Ça fait plus de 40 minutes, chef, là, on l'a laissé tourner. Hein. Et ouais, c'est vrai qu'on l'a laissé tourner longtemps. Parce que ça n'a jamais pris. Ah, même ça marche pas? Oh merde. C'est une machine à smoothie, ça. J'ai quand même goûté, hein, ce McFlurry. Tu veux pas une cuillère pour le McFlurry? C'est liquide, sucré, et c'est un fail pour cet objet. 120 € sur Temu pour une glace comme ça, c'est une honte. Ça peut être une dinguerie. Ça, c'est clairement mes saveurs. Coconut mangue, c'est censé être du sticky rice lyophilisé. Donc le sticky rice mango, c'est une spécialité qu'il y a beaucoup en Thaïlande. C'est super bon. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, c'est chelou. Est-ce que ça va être bon, s'il vous plaît? C'est sûr que comparé à un poulpe fermenté, c'est bon. Ça croustille bien. Mais on dirait un peu, tu sais, la nourriture d'astronaute, là, lyophilisée. Ça doit être un délire dans un bol de lait.
En mode céréales. Un petit 7 sur 10, hein, il y a une vibe. On est sur une invention exceptionnelle. C'est une sucette musicale. Regardez-moi ça, c'est étrange. Faut appuyer apparemment ici. Je dois mettre les boules caisses. L'autre jour, j'entends de la musique dans ma tête. Je rentre en boîte. Oh, ça marche, hein. Nous, on n'entend rien. Vous entendez rien? Pourtant, là, moi, je suis en train de manger ailleurs. Approche-la près de ton micro pour qu'on ait le son. Elle est bonne, la sucette? Ouais. Tout est bon. L'expérience, le son, coup de cœur. Toujours plus, j'ai avec moi une machine à jus. Alors, la qualité du truc, bon, c'est un peu bizarre. Ça a coûté que 40 €, donc qualité-prix, ça va. On va faire du jus de raisin. On va mettre le raisin. J'ai ça à mettre. On met nos cales. On a toujours pas de jus, hein. Tu l'as mérité ton jus, hein. Ah, en vrai, ça va encore, hein. Je comprends mieux pourquoi ils l'ont fixé maintenant. C'est pour les enfants, hein. Un enfant, jamais il fait ça, hein. T'achètes ça à un enfant, c'est la déception pour lui. 1 kg de raisin pour un demi-verre de jus. Ouf. T'es pas un peu fermenté le raisin? Ah non, ça va, c'est bon. C'est marrant en vidéo, mais en vrai, est-ce que ça vaut la peine d'avoir ça? Non. Tu te rappelles pas de ça? T'as jamais vu sur TikTok? Merde. Il a dit bouge pas la femme mannequin challenge. Il a inventé l'objet. Ça, depuis le temps que je voulais goûter. Attends, mais là c'est quoi? Là, tu croques là? Là, tu croques? Mais il y a du plastique autour là, non? Bah oui, mais ça se mange comme ça. Wesh! Non, non. Eh, pourquoi ça, j'ai jamais vu sur TikTok? Regarde le mur, chef. Heureusement que je me suis barré. Ah, il y a une giclée. J'ai des dents bizarres ou quoi? Attends, je réessaye. Ça, tu tiens et tu mets ça dans ta bouche. Tu mets pas la moitié, bah oui. Oh, là, je croque comment? J'ai des dents au milieu du palais ou? Oh, ça va pas me tuer. On a une version bizarre de ce truc. Moi, j'ai jamais vu autant de liquide. Non, c'est de la gelée. J'essaye quand même un coup. Ah, c'est trop bon. L'expérience est dangereuse. On fait un Ah, dernier. j'en refais pas. En même temps, tu sais, les objets Temu AliExpress, c'est vrai que c'est pas bon. Et bah là, la nourriture, je peux vous dire que c'est ignoble. C'est censé être de la gelée, c'est liquide, c'est dangereux. C'est à chaque fois des bons mots-clés. Ensuite, un dérapage. Sucette, takis. Popcorn, tabasco. Donc on a des petits popcorn au tabasco. Et j'espère que c'est pas trop piquant. C'est pas piquant. On dirait plus des popcorn goût fumé. Ah, il y a un petit peu de piquant maintenant. Ouais, c'est pas bon. Moi, de toute façon, je suis team sucré, hein. Ouais, moi aussi. Salé, j'aime pas trop, mais en même temps, j'en mange quand même beaucoup. Donc, je vais dire 6. Prochain objet, là, pour le coup, c'est censé être un glass shot. Donc, pour prendre des shots dans une paille un peu spéciale. En tout cas, c'est censé enlever le goût de l'alcool. Ici, on a du gin. Donc, bien sûr, l'alcool, c'est avec modération. On va mettre notre diluant. C'est quoi? C'est du Pops. Tu connais pas Pops? C'est dispo où? C'est dispo partout. Après, voilà, il faut que j'en parle dans toutes les vidéos. Dans les commentaires, on va dire t'as encore parlé de Pops dans cette vidéo? Bien évidemment. On est censé tremper notre paille et aspirer 3 fois. T'as ouvert la paille avant? Non. Donc ensuite, c'est censé... Ouais, mais ça, c'est plus qu'un shot, ça. C'est un vrai biberon, là. Donc là, je fais un shot, en fait, XXL. Ouais, non, mais t'as toujours la même dose d'alcool. On est censé pas sentir le goût Ouais. de l'alcool. Moi, je peux vous dire que quand j'ai aspiré, j'ai senti que c'était pas du Pops classique, hein. J'ai one shot un vrai truc, hein. C'est pas mal du tout. T'as moins le goût de l'alcool? Il y a un petit goût d'alcool, mais qui est pas désagréable. Je me referais bien une autre paille, mais je pense qu'au bout de 3-4 pailles, je vais avoir un grand sourire. En tout cas, objet plus que validé, hein. Du caviar sur Temu, on a touché le fond. Je sais même pas si c'est du vrai caviar. C'est du caviar, hein. 40 € les 50 grammes. C'est pas cher, c'est ça qui m'inquiète pour du caviar. Et c'était livré frais? C'était livré frais? Ouais, chrono fraîche. Non. Chrono fraîche. En Temu. Il y a du liquide entre les œufs. Tu sais comment c'est fait le caviar? Ouais, c'est des œufs. Ok. Des œufs d'esturgeon. Là, à mon avis, c'est un esturgeon en fin de vie, hein, qu'on a. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? Regardez, hop, je tasse un petit peu. On va offrir ça à quelqu'un de la prod à Noël. Il est vraiment pas bon. Non, en vrai, il est pas bon. Il est passé ou il est Ah, pas bon? les œufs, ils sont tout éclatés. Tu sens que les esturgeons, ils étaient dans une écluse, je ne sais où, c'est
c'est un no-go. N'achetez jamais du caviar sur Temu. D'ailleurs, n'achetez pas à manger sur Temu. C'est une connerie. On le fait que pour la vidéo. Vous vous doutez bien. J'ai des gyoza de cette marque très célèbre pour les ramen. Les gyoza ressemblent à ça. Cuisson micro-ondes, ça me fait peur. On va voir si c'est bon ou pas. 2 minutes au micro-ondes, je suis très sceptique. Comment dire? Est-ce que ça vous donne envie? Moi, pas vraiment. 9 € pour une vingtaine de gyoza, ça va. Mais la question c'est, ils sont spicy ou pas du coup? Je sais pas, mais ça a l'air d'être une couleur plutôt spicy. Hein. Wow. Ah, c'est spicy, hein. Bah ouais, hein. Je vais avoir le bide en vrac, c'est sûr. C'est spicy combien sur 10? 6? 4? 3? 6 sur 10 quand même. Hein. Ceux qui connaissent les nouilles, c'est autant spicy que les nouilles pimentées. Et vraiment, ils sont bons. Je me dis, on va pas avoir pire à chaque fois. Eh bien si, on est sur de la peau de saumon au poivre. C'est pas mal, non? Non, ils ont menti. C'est de la nourriture pour saumon, ça. C'est très fort en poivre. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça couvre le goût du saumon. Mais qui mange de la peau de saumon? Ça, premier degré, c'est un truc qu'on donne aux chiens. Animalis. Attendez, rassurez-moi dans les commentaires. C'est marqué for good dog. Attends, mais les personnes qui ont un chien, ça n'existe pas ça pour les chiens. C'est pas vrai, c'est juste le cadreur qui a fait un truc bizarre avec son chien. Ça, c'est vraiment la preuve qu'après tout ce qu'on a goûté, on peut encore aller plus bas. Du konjac fermenté en mode pour faire des tripes végétales. Déjà, les tripes, c'est pas mon délire. Et il y en a en plus. Hein. Oh, ça a l'air d'être dégueulasse, je pensais que c'était séché. Faites gaffe parce que ça va être immonde ce que je vais sortir de là-dedans. Ah, l'odeur! Vous m'avez pris des trucs pour humains ou... Eh, c'est piquant. C'est très gluant. Alors, ça ressemble pas du tout à des tripes. Mais limite, je préfère manger ça que des tripes. Mais c'est pas bon. C'est trop fort, j'ai mal au ventre. Manifestez-vous dans les commentaires ceux qui en veulent. Ça va être difficile de faire passer cette boîte quelque part. Hein. On veut tester mes limites aujourd'hui. Et là, on est sur une gelée d'herbe. Ça vous donne envie? Ça, premier degré, c'est bon. Moi, j'en mangeais en Asie. On a du flavoring syrup. Donc c'est même pas du miel, c'est un truc chimique quoi. C'est du sirop. Je vais faire un foudak. Donc on met un peu la sauce. Pas mal le foudak. Bah c'est un foudak hein, c'est quand tu veux pas en mettre trop. Oh là là, ça c'est bon ça, je me prends une belle part comme ça. Tu m'en laisses un bout, hein. C'est une catastrophe. C'est quoi déjà? De la gelée d'herbe. Ah, c'est juste de l'herbe, d'accord. C'est une vache. Il broute là. Autant le goût que la texture, je regrette amèrement ma bouchée. Heureusement qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui en raffole parce qu'elle était en Asie. T'y vas doucement quand même hein, t'en laisses aux autres. S'il te plaît. J'en ai encore un petit peu ici moi. Tu en prends pas une petite bouchée quand même au cas où? Non c'est bon. J'ai vu un truc, ça m'inquiète. D'accord. Oh non. Ah ça j'en mange pas, je vous préviens. Oh si. Ah non. Ça c'est quoi ça? Tu coupes le cornichon en deux, tu le vides et tu mets plein de trucs dedans. Ça va être ignoble. Là je vous le dis, probablement de tout ce que j'ai fait sur YouTube, le pire c'est vraiment. Je sens un truc avec mes doigts, ça sent pas bon. Regardez, c'est que des trucs pimentés. Ça c'est un cornichon géant, ça a l'air d'être ignoble. Ça va être un mélange de piquant, acide, spicy. C'est dégueulasse. J'ai pas envie de le tester. Tu nous fais un ranking à la fin? Non, c'est pas comme ça. T'as pas compris. Bah c'est quoi? Tu mets tout dedans? Attends, là, on part sur le défi TikTok le plus américain que j'ai vu de ma vie. Ça, c'est du jus de cornichon spicy. Hein. Tu peux goûter le jus? Non, ça va me Juste faire... trempe ton doigt. Non, ça va me faire vomir. Mais- Ça- Comme ça, voilà. C'est bon. Ah non, c'est pas bon. C'est un vinaigre spicy. Rien que ce cornichon-là, je vous le dis, c'est un défi en soi. C'est un poivron le truc. Si je tombe pas malade après ça, c'est un miracle. Hein. Première étape, il donne des gants. C'est pour vous dire à quel point c'est dangereux. Là, on va devoir préparer notre sandwich. Première étape, on va devoir couper ça en deux. Le cornichon, il est rouge. Et là, on est censé vider l'intérieur. Donc, on enlève le seul truc qui est pas censé être trop piquant. Ça va me fusiller. Hein. Il y aura un avant et un après. Hein. Je pense pas. Tu penses pas, mais tu vas goûter l'autre, toi. Rigole, c'est pas une blague. Tu peux quand même vérifier dans le doute si c'est des vrais takis en en goûtant, hein. Regardez la couleur de ça. C'est ultra piquant. Mais c'est bon. C'est lesquels t'as préférés? C'est ceux-là ou les bleus? Ouais, là. On va mettre des takis à l'intérieur. Alors ça, j'ai jamais goûté par contre. Regardez, tout est rouge, piquant. Il y a aussi une poudre là-dedans. Mais je vais goûter juste un fil. Alors ça, c'est juste pas bon. C'est des poudres spicy. Oui. Mais en pas plus. Vous savez ce que c'est ça? C'est un sucre pimenté. C'est un assassinat ce que je suis en train de me cuisiner là. Ça pique beaucoup ou pas?
Oh, c'est dégueulasse. Par contre, ouah, c'est un effet lacrymo. Regardez-moi ça là. Oh, c'est dégueulasse. Du bon jus. Et ensuite, c'est un peu de douceur, c'est ça? En fait, je me dis à chaque fois, on peut pas faire pire. On n'arrivera pas, on a déjà tout fait, on a fait le piment, on a fait les trucs acides. Et on trouve à chaque fois pire. Donc ça, grosso modo, je suis censé emballer le cornichon de la mort avec ça. Un mélange de bonbons, cornichons, takis, spicy. Cette séquence, on s'en rappellera, je pense. Je me prends pas un petit croc, hein, je fais comme sur TikTok. Je passe pas un bon moment. Waouh, c'est dégueulasse. C'est acide, piquant, sucré, salé. Oh, j'ai failli vomir. On est sur quelque chose d'immonde. Je vais me faire un petit takis pour passer tout ça. Merci pour cette expérience que je ne... que je ne referai plus. On est sur une glace goût cornichon. Oh là là. Elle a bien pris, hein. La couleur, l'odeur, le goût. C'est acide. Waouh. Dites-moi si vous voulez que j'invite un guest pour ce genre de concept. Parce que y a que moi qui souffle là. Vous allez dire que j'en fais trop. Mais c'est goût cornichon du McDo, congelé. C'est probablement le pire truc que j'ai mangé de la vidéo. 0. Ah non, c'est pas possible. J'ai touché, c'est gélatineux en plus. L'odeur qui vient de sortir de ce sachet, c'est ignoble. Il est un peu luisant, tu sais. En fait, ça a la même texture que les bonbons à la mangue qui étaient super bons. Mais là, avec un goût de fromage chimique, on est sur un 2 sur 10. On est même sur un 1 sur 10. En tout cas, si tu veux voir une vidéo où il y a des trucs bons, bah, tu peux cliquer ici. Et en vrai de vrai, acheter local. N'achetez pas au bout du monde.